Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la rééducation vestibulaire telle qu'elle peut être réalisée en pratique de ville, au cabinet de l'ORL, du kinésithérapeute, voire même du médecin, ou au domicile du patient. Il est très important de donner un rôle essentiel au patient, dont on le sait qu'il sera déterminant quant à l'évolution de la rééducation. On lui donnera des outils simples, des exercices simples, de façon à ce qu'il mette en application ces exercices à son domicile. La rééducation vestibulaire a pour principe de mettre en place, d'accélérer ou de compléter des processus physiologiques de compensation vestibulaire que le patient ne peut arriver à mettre en place tout seul alors qu'il est atteint d'un déficit vestibulaire périphérique. Comment allons-nous y parvenir? Tout simplement en essayant de stimuler les voies vestibulaires centrales dont on connaît parfaitement la plasticité, dont on parle depuis des années. Et en faisant intervenir cette plasticité cérébrale, nous pourrons mettre en place des processus d'équilibration par compensation, ainsi qu'une nouvelle stratégie d'équilibration et de stabilisation du regard. La rééducation vestibulaire, d'ailleurs injustement appelée rééducation vestibulaire, devrait être la rééducation de l'équilibration. Pour quelle raison? L'équilibre, ce sont trois grandes voies. La voie vestibulaire, dont nous allons beaucoup parler tout à l'heure, la voie visuelle et la voie proprioceptive. À partir du moment où le système vestibulaire périphérique est défectueux, nous allons pouvoir mettre en place cette rééducation en utilisant les autres systèmes d'équilibration. Les techniques globalement sont au nombre de 3, même si en théorie, aujourd'hui nous allons en parler de façon dissociée, en pratique, il n'est pratiquement pas possible de faire cette rééducation de façon dissociée. La première rééducation est une technique d'adaptation ou de recalibration. La technique d'adaptation ou de recalibration consiste à faire tourner rapidement la patiente 3 ou 4 fois sur elle-même vers le côté atteint, ici le côté droit, puis à interrompre brutalement la rotation, ce qui stimule fortement le canal gauche. On mesure alors le temps mis par la patiente pour avoir une vision nette d'une cible placée devant elle, ce qui donne une idée de la valeur fonctionnelle du RVO. En répétant la manœuvre plusieurs fois, on fatigue progressivement la réponse du côté sain et on abaisse donc son gain jusqu'à ce qu'il soit au niveau de celui du côté atteint. On a ainsi recalibré le RVO. Nous allons aborder maintenant la deuxième technique de rééducation vestibulaire, qui est la technique de substitution. À partir du moment où la voie vestibulaire est déficitaire, nous allons utiliser en rééducation les deux autres béquilles, que sont la béquille visuelle ou la béquille proprioceptive. Pour le visuel, nous allons, dans un premier temps, aborder la béquille optocinétique. Comment pouvons-nous l'utiliser? Nous allons utiliser un générateur optocinétique qui va avoir pour but de créer une illusion de mouvement pour le patient que l'on stimule. Et cette illusion de mouvement va être démentie par la stabilité posturopodale. En pratique, le patient est placé dans une pièce obscure. Il voit face à lui un défilement de points lumineux, tantôt verticalement, tantôt horizontalement. Ces stimulations vont provoquer une déviation posturale, suivie d'un mouvement de rattrapage pour ne pas tomber, et on va ainsi favoriser sa proprioception. La deuxième technique qui sert à faire travailler la substitution visuelle consiste à faire des exercices d'oculomotricité en faisant travailler la poursuite lente, en faisant travailler les saccades aléatoires
et en faisant travailler les mouvements de coordination de la tête et des yeux, et bien entendu les exercices de fixation. Et c'est là, Clotilde, que tu vas utiliser de nombreux exercices que tu vas nous expliquer et des techniques de rééducation. Un moyen très très simple, un simple stylo, où on demande au patient de suivre la cible avec mouvement de tête ou sans mouvement de tête, juste avec les yeux, de façon aléatoire, de façon à ce que le patient ne puisse pas anticiper le mouvement. Et avec une cible fixe, on rajoute des mouvements de tête. Tu tournes la tête à droite, à gauche, et haut et bas, toujours avec fixation du regard. Penses-tu qu'il soit utile, Clotilde, d'ajouter des mouvements diamétralement opposés, en faisant des mouvements de tête opposés au mouvement de la cible, par exemple? Tout est possible. En inversion, et pareil, au bas, en inversion, sans quitter la cible. Ça, c'est des exercices plus complexes. Donc, pour faire travailler le réflexe vestibulo-oculaire, je vais demander à la patiente de fixer un point ou un mot et de le lire. Alors, il faut tourner rapidement. Tic. K. Plus rapide. C. Sac. Mine. O. Voilà. Donc, si la patiente a été capable de lire le mot ou la lettre, c'est que sa vision a été nette au moment de la lecture. Donc, la dernière technique que nous allons aborder de rééducation est d'utiliser la béquille proprioceptive. Nous allons travailler la proprioception en utilisant des tapis mouches de densité différente pour faire travailler la proprioception du patient et lui permettre d'améliorer sa stabilisation et éviter qu'il ne chute. Bien entendu, en complexifiant les exercices, en y associant des mouvements de coordination de la tête et des yeux, voire même pour lui faire travailler sa voie vestibulaire en lui demandant des exercices de fermeture des yeux. Comment, Clotilde, allons-nous pouvoir utiliser cette béquille proprioceptive dans les exercices de rééducation vestibulaire? Eh bien, en utilisant différents supports, du plus stable au plus instable, de façon à déstabiliser le patient sans pour autant aller jusqu'à la chute. Donc, ça va d'un simple coussin, qui sera le plus stable. Et tous les patients ont des coussins chez eux. Donc, je vais lui demander de monter dessus. Donc, on regarde bien les oscillations du patient et on y associe ou non des exercices de mouvement de tête, les yeux ouverts, les yeux fermés, de façon à complexifier. En autre support, tu peux descendre, on utilise des coussins de mousse à densité variable. Donc celui-là est assez instable, en tout cas plus que les coussins qu'on peut avoir chez soi. Toujours pareil, en stimulant le patient. Et puis après, il y a des plateformes, des plans là beaucoup plus instables. Le classique plateau de Freeman. Là, je peux te soutenir pour monter. Et voilà, alors celui-là est vraiment, on arrive vraiment dans les plans instables complexes. Voilà, tu peux descendre. Ou des plateaux comme ceci, montés sur ressort. Après, c'est l'imagination de chacun. Tous les plans instables sont bien. Comme nous avons évoqué la technique d'adaptation en rééducation, évoqué ensuite toutes les techniques de substitution, nous évoquons enfin la dernière technique qui est la technique d'habituation. Qu'est-ce que c'est qu'une technique d'habituation? C'est tout simplement
traiter le mal par le mal. C'est essayer de trouver chez un patient qui n'est pas bien, là où les positions déclenchantes qui créent son malaise, de façon à le forcer à travailler dans ces positions et à diminuer sa réactivité à ces positions. Comment, Clotilde, au plan pratique, allons-nous utiliser cette technique? Donc, je pense que le plus simple, c'est de montrer directement sur la table ce qu'on peut faire en rééducation. Tout à fait. Ici, on prend en exemple le cas où la patiente ressent toujours une gêne après un VPPB du canal postérieur droit. On va en quelque sorte fatiguer la réponse vestibulaire par répétition des stimulations. En pratique, une fois le mouvement compris par le patient, on lui demandera de le répéter chez lui 10 minutes chaque jour, avec un contrôle chaque semaine jusqu'à normalisation. Nous allons aborder maintenant l'application pratique des techniques de rééducation dans les différentes pathologies que nous rencontrons dans la vie au quotidien dans notre cabinet. Le premier exemple de rééducation est celle du vertige paroxystique positionnel. Clotilde, qu'est-ce qu'on fait après les manœuvres salvatrices? En post-VPPB, c'est les techniques d'habituation qu'on a vues tout à l'heure sur table en répétant la position jusqu'à fatiguer la réponse et que la personne ne ressente plus de gêne. Très bien. Les autres pathologies que nous allons aborder vont être regroupées. Comment vas-tu mettre en place cette rééducation? Et que fais-tu et dans quel cas? Alors, en cas d'atteinte unilatérale, en aigu, c'est essentiellement de l'adaptation ou recalibration. Par fauteuil rotatoire, essentiellement, les 4-5 premières séances. Et ensuite, en phase, alors ce qu'on peut appeler chronique, en tout cas quand on quitte la phase vraiment aiguë, on mélange toutes les techniques, que ce soit adaptation, substitution, c'est un travail beaucoup plus global en associant des déstabilisations de la personne, des mouvements de tête, une utilisation du planétarium lumineux, parce que très souvent quand il y a une atteinte vestibulaire, la personne tombe très vite dans la dépendance visuelle. Donc moi, le planétarium lumineux, je l'utilise très très vite. Et il faut vraiment mixer toutes les manœuvres pour stimuler au maximum la personne. Et surtout insister sur le fait qu'il faut absolument qu'elle répète ces exercices chez elle et qu'elle sorte et qu'elle regarde partout en sortant avec mouvement de tête. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En faisant, comme tu l'expliques très bien, du multisensoriel et de la rééducation en touchant toutes les voies d'entrée. Si nous abordons maintenant la rééducation de la maladie de Ménière, que peut-on faire, Clotilde, dans cette rééducation? Alors, la maladie de Ménière, c'est le cas particulier en pathologie ORL, d'autant qu'on dit classiquement qu'on ne touche pas en rééducation une pathologie qui est en train d'évoluer. Tant que le vestibule n'est pas stable, on n'aura pas d'effet en rééducation. Et pourtant, Clotilde, c'est à ce moment-là que les patients ne sont pas bien. Il y a deux phases dans la maladie de Ménière. La phase de crise, véritablement, où généralement les patients, on ne les voit pas parce qu'ils sont très très mal. Et la phase intercrise, où là, deux cas de figure. Soit en intercrise, ils se sentent très bien et en rééducation, on ne peut rien leur proposer puisqu'ils n'ont pas de symptômes. Soit effectivement, ils présentent une instabilité. Et à ce moment-là, c'est le traitement de l'instabilité ou le traitement qu'on a regroupé dans les pathologies chroniques. Donc, traitement de l'instabilité avec stimulation des différentes entrées à tour de rôle. En sachant que dans le Ménière, certains patients ont besoin d'être rassurés et qu'il est possible chez ces patients en intercritique alors qu'ils n'ont aucun symptôme, de leur redonner des stratégies leur permettant en cas de crise de ne plus avoir l'angoisse de la crise en utilisant des outils importants. Qu'utilises-tu à ce moment-là? Qu'est-ce que tu leur fais travailler sur? Je crois que les patients sentent très très bien ce qui leur fait du bien. Soit ils sentent venir la crise, ce qui n'est pas le cas de tous les Ménières, mais la plupart sentent venir la crise, auquel cas certains ont l'habitude de fixer un point et d'attendre. D'autres, au contraire, vont préférer avoir des mouvements de tête, plutôt en position assise, juste quand ils commencent à être pas très bien
mais pas encore en pleine crise, à droite, à gauche, en haut, en bas, et parfois le fait de penser à autre chose et de se rassurer en quelque sorte peut faire une crise un peu moins forte ou même la faire avorter. Dernier sujet important à évoquer et à aborder, eu égard au vieillissement de la population, c'est bien entendu la rééducation du patient âgé ou du patient chuteur. Que peut-on faire en rééducation pour soulager ces patients ? La rééducation de la personne âgée doit être absolument beaucoup plus globale, parce que c'est vraiment une pathologie multifactorielle, avec des enraidissements articulaires, avec des enraidissements musculaires, avec une proprioception qui n'est pas très très bonne, avec très souvent des troubles visuels associés, avec une presbyvestibulie associée. Donc, en théorie, il faudrait vraiment les prendre en charge de façon beaucoup plus globale, avec des étirements, avec des renforcements musculaires, avec surtout reprendre le mouvement et travailler l'autonomie énormément. Qu'est-ce qu'on peut dire en élément important une fois qu'on a abordé tous ces sujets de rééducation ? C'est que la rééducation vestibulaire ou rééducation d'équilibration doit retrouver avec des outils très simples toutes ces lettres de noblesse. Nous pouvons les lui redonner à partir du moment où nous allons mettre en place cette rééducation le plus rapidement possible, en utilisant une rééducation à une intensité, à un rythme et avec une durée variable en fonction du patient, de sa pathologie et de son évolution. Comme le disait Clotilde, il faut toujours faire une rééducation allant crescendo, en utilisant les outils les plus simples ou les procédés les plus simples en allant vers les procédés les plus compliqués, mais sans pour autant que les procédés soient trop simples pour ne pas lasser le patient, mais pas trop non plus compliqués pour ne pas le dégoûter et le mettre en échec, et en le mettant toujours en situation aux limites de son instabilité pour lui donner envie de retrouver une stratégie la plus adaptée à son handicap. Dernière chose importante, comme tu as évoqué, la rééducation complexe des personnes âgées. Nous savons que l'équilibration est multifactorielle et il n'est pas possible aujourd'hui de faire une rééducation vestibulaire ou d'équilibration sans faire appel à tout ce qui est multitâche. Et moi, j'utilise la multitâche tout le temps, en partant du principe qu'on fait appel à des automatismes et à des réflexes. Une personne qui a une instabilité ou qui a des vertiges doit retrouver des automatismes dans la rue et il ne faut pas que ces mouvements deviennent réfléchis pour être efficaces. Donc on travaille en multitâche, c'est-à-dire en les faisant compter à l'envers, l'alphabet à l'envers, réciter des récitations. Après, tous les moyens sont bons, mais pour pas qu'ils soient centrés et focalisés sur leur rééducation. Et si tu avais quelque chose d'essentiel à dire pour donner envie aux gens de faire de la rééducation vestibulaire et redonner à cette rééducation ces lettres de noblesse qu'elle a perdues ces derniers temps, qu'est-ce que tu dirais ? Moi, je dirais qu'elle est fondamentale pour le patient, mais surtout, je voudrais insister sur le fait qu'elle peut être faite avec des moyens très, très simples. On n'est pas obligé d'avoir un matériel compliqué et très onéreux. Vous avez vu qu'avec quelques coussins, un planétarium que vous pouvez acheter n'importe où, un fauteuil rotatoire, tout le monde a une chaise qui tourne dans son cabinet, un crayon, on a une rééducation parfaitement efficace et que le patient peut reproduire et se prendre en main à domicile.